Salut les amis, j'espère que vous allez bien, bienvenue pour un nouvel épisode sur la chaîne. Cette semaine, c'est en toute simplicité, je suis en plein dans les préparatifs pour le Mans. Comme tu as pu le voir, j'ai eu quelques petites surprises avec des souris, donc j'ai corrigé ça et puis j'ai commencé à checker les pressions des pneus, les serrages, tout contrôler, sangler la voiture. Donc voilà, tous ces petits contrôles là, bien évidemment à faire avec la plus grande précaution. Et puis là, je suis en train de préparer les futurs plans caméra. Concernant la voiture, cette semaine, il n'y a pas eu grand chose. J'ai rajouté quelques vis sous la lame pour bien la fixer, être sûr qu'elle ne bouge pas. Sur le plateau, j'ai également rajouté une petite mousse, tu vois ici, si jamais ça vient bouger sur le plateau. Voilà, sinon rien d'exceptionnel. Pression des pneus du plateau, comme je te le disais. Resserrage, contrôle, sanglage. Et puis donc les futurs points caméra. Je vais essayer de te montrer ça. Donc on aura ici déjà un point de vision en 4K 30 fps juste derrière le siège passager. Et sinon donc deuxième point, pour pouvoir t'immortaliser ça, j'ai calé donc un emplacement. On voit que dalle avec le reflet. Je vais te faire le tour. Tac. Juste là. Donc il y a le pare-brise qui est fissuré, hein. C'est pas une grande nouvelle, mais normalement ça gênera pas, c'est pas dans le champ de vision et tu vois que ça te proposera normalement un petit angle de vue bien sympathique, assez proche du capot. Je te montre aussi donc les petits dégâts de la fameuse souris qui nous avait gentiment grignoté une durite de dépression, donc pas cool du tout. Enfin, bref, on va tâcher de s'occuper de ça assez rapidement, histoire de pas être embêté et d'avoir d'autres dégâts. Parce que la ratatouille, il aurait pu nous faire une très très mauvaise blague juste avant le track day, ça aurait pas été cool. Je vais donc te mettre quelques plans avec les caméras en vue intérieure, comme ça tu auras vraiment l'immersion pour que tu puisses prévisualiser les futurs plans intérieurs. Actuellement, tu es sur une des GoPro sur laquelle je vais te proposer un des plans pour le futur track day. Je sais pas ce que t'en penses, mais voilà, je l'ai fixé donc sur le siège passager et ça offre un angle de vision assez large sur tout l'habitacle. Bon, et ça c'est l'autre point de vue que tu auras normalement. Et à ça j'ajouterai très certainement donc la GoPro 10 avec la vue casque. Et si jamais c'est pas possible de mettre la caméra sur le casque, et je mettrai un plan secondaire dans le meilleur endroit possible pour t'immortaliser ça au mieux. Ah oui, et sinon on m'a proposé une idée vraiment très intéressante et que je vais garder clairement, c'est sûr et certain, on va faire un truc en rapport avec ça. On m'a proposé de faire une hermine bretonne, un petit rappel BZH sur le toit de la voiture, tout en faisant un rappel avec nos couleurs du kit déco. Donc on verra ce qu'on arrive à faire, mais je pense qu'on va partir là-dessus, soit un gros BZH énorme en diagonale en faisant une alternance de bleu et de rouge, soit une hermine, soit les deux, on va voir. Il faut qu'on trouve un design, il faut qu'on puisse trouver la matière, couper ça de façon correcte pour faire les découpes et la mise en place. Donc voilà, ce sera pas fait avant le track day, mais on s'occupera de faire un truc sympathique sur le toit et l'idée était vraiment excellente. Merci à l'abonné qui a suggéré cette petite idée fort sympathique. On va souffler aux alentours des 0,5 bars au lieu des 0,4 de la dernière fois. On va continuer de mapper, appauvrir pour optimiser un petit peu ça, donc elle devrait encore mieux marcher. Évidemment on s'adaptera selon les conditions météo, parce que s'il flotte on laissera 0,4 bars, ce sera bien assez suffisant. Et déjà on risquerait de ne pas réussir à pouvoir passer la puissance au sol. À ce propos, j'ai trouvé un mapper, donc normalement la cartographie moteur définitive avec un petit peu de recherche d'optimisation tout en bien évidemment en préservant le maximum de fiabilité. C'est pour plutôt bientôt. On attend la journée du 27 pour pouvoir avancer sur la cartographie et puis voir comment ça se déroule ce second track day. Et à l'issue de ça, on l'enverra mapper proprement pour pouvoir optimiser un peu tout ça. Mes pronostics, c'est 350 chevaux, aux alentours des 350 chevaux sous 0,5 bar. Et on n'ira pas chercher au-delà des 0,7. Et à 0,7 bar, elle devrait sortir dans les 420 chevaux. Donc on verra. C'est mes pronostics, ce sera peut-être plus, ce sera peut-être moins. J'ai déjà vu dans des configurations similaires sur le 2,8 jusqu'à 440 chevaux.
mais j'ai pas envie d'aller chercher des pressions à 0,8, 0,9. On n'est pas décomprimé, même si on est à l'éthanol. Moi, c'est pas pour faire 2-3 accélérations sur route, c'est vraiment pour un usage circuit où elle va se prendre beaucoup de pleine charge sur des longues durées. Donc voilà, le tout c'est que ça reste aussi fiable. Donc je pense qu'à terme, on restera plutôt, je pense, vers les 0,6 bars maximum. Donc on devrait avoisiner pas loin des 380 à 400 chevaux sur sa configuration définitive. Et normalement, on touchera plus la pression de turbo, sauf pour s'adapter aux conditions météo éventuellement. Bon, il n'y a pas beaucoup de contenu exceptionnel en ce moment, tu m'excuses, mais bon, c'est l'hiver, les conditions pour filmer, c'est vraiment la galère. Et puis franchement, j'ai un gros manque de temps en ce moment. Donc voilà, je voulais néanmoins te partager ces petites choses, ces nouvelles pour la cartographie. Et puis les petits préparatifs pour le track day. On se retrouve sûrement pas la semaine prochaine parce que je suis en déplacement pro. J'aurai pas de contenu particulier à te filmer. Par contre, après le 27, ça va être le feu. Je vais pouvoir te partager cette journée qui, j'espère, se passera bien. Moi, je vais continuer de préparer. Je rentre de mon vol le vendredi et on part le samedi midi. J'ai pas tout préparé encore, autant te dire que ça va être le rush. Mais bon, voilà, le principal est fait, la voiture est chargée, elle est sanglée, charger le carburant, les affaires, tout ça, rien oublié, la pièce de rechange, des outils, et on est parti après. Rendez-vous donc pour cette super journée qui s'annonce encore une fois riche en émotions. Salut les amis, à très vite pour un prochain épisode, ciao.